C'est parti pour une nouvelle présentation de la rentrée littéraire. Alors je fais de nouveau un petit détour par les éditions Plomb. Chaque semaine, je voulais présenter un ouvrage d'une maison d'édition différente, mais là j'hésitais tellement entre deux très beaux textes que je me suis dit que j'allais les présenter tous les deux. Le premier, c'était il y a très peu de temps, c'était Le processus de tendresse de Thomas Louis, que j'avais beaucoup aimé. Et ici c'est vraiment un bijou. C'est un livre qui est court, qui est intense, qui s'appelle Noir d'os de Bellux, avec une très très jolie traduction de Lorraine Delaveau. Je trouve ça très important de souligner à chaque fois nos traducteurs et traductrices de talent. Et ici, Lorraine Delaveau, elle m'avait fait découvrir un de mes meilleurs textes que j'avais lu la rentrée dernière, dont on va parler un peu dans cette vidéo, qui est Big Girl de Mecca Jamila Sullivan. Et ici, je trouve qu'elle a vraiment fait un super travail. Elle a vraiment traduit avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'intensité, ce qui n'était pas facile, avec cette succession de courts tableaux et cette forme du journal intime qui va être utilisée ici, mais les mots d'une très grande femme, une grande militante, qui s'appelle Bellux, ça c'est dans son nom de plume, et qui s'appelle Gloria Watkins, et qui est née en 1952 au Kentucky, qui est morte il y a très peu de temps en 2021, au Kentucky pareil. Et c'est une femme qui a laissé en tout cas une œuvre absolument extraordinaire sur cette question. C'est une des premières théoriciennes de ce qu'on a appelé le black feminism. Elle a été professeure d'université et elle était vraiment très impressionnante. Et cette fois-ci, c'est un peu la première fois, en tout cas de ce que j'ai vu, elle a laissé beaucoup d'essais politiquement engagés. Et c'est la première fois qu'elle va utiliser cette forme-là du journal intime, où elle va raconter son enfance avec cette petite fille qui est tellement attachante, cette petite fille noire américaine qui va grandir dans les années 1950 dans le sud des États-Unis, qui est donc un sud encore ségrégué. Et c'est vraiment très impressionnant de le faire, en tout cas à travers les yeux d'un enfant. C'est-à-dire qu'il y a cette innocence qu'on veut donner à travers le récit et cette découverte en fait des discriminations raciales, de la violence familiale, de la violence de la société. Mais il y a aussi ce recul de l'écrivain qui est derrière, qui écrit cette enfance en mettant en lumière la violence de ce à quoi a été confrontée cette petite fille. D'abord une violence familiale avec sa mère qui était absolument horrible avec elle, qui lui faisait comprendre que c'était le bouc émissaire de la famille parce qu'elle n'était pas comme les autres, et en même temps cette violence générale et collective et cette violence généralisée de discrimination raciale qui sont extrêmement importantes dans les années 50, qui continuent, et je trouve que en tout cas c'est vraiment très très bien raconté parce que on va avoir cette émotion, cette intensité qui fait qu'on va se plonger dans la vie de cette petite fille jour après jour à travers des portraits qui sont très différents. Parfois on est face à des portraits de sa grand-mère, de son père, de sa mère. Parfois c'est simplement des journées qu'elle va raconter, la découverte de l'école avec la proximité avec des élèves blancs. Et c'est vraiment très impressionnant parce qu'on a vraiment ce récit d'une petite fille noire américaine qui va être confrontée à tout ça et qui va s'en sortir grâce à la littérature. Et ça, j'ai trouvé ça très beau de faire comprendre cette puissance des mots et cette puissance des textes. Et ici, ce rôle de la littérature, il va aussi se comprendre à travers l'impact de ce livre-là. Parce qu'on en parlait justement avec Mecca Jamila Sullivan en interview, elle me disait que bon, elle n'avait pas eu beaucoup de figures dans la littérature et en lisant ce texte-là, on pense à beaucoup d'autrices, on pense à Toni Morrison, on pense aux écrits, aux discours d'Angela Davis, on pense aussi aux mots de Mecca Jamila Sullivan qui disait que quand elle était petite, elle aurait aimé trouver des parcours et des récits de petites filles noires américaines dans la littérature et que ce désir d'identification, il est possible aujourd'hui grâce à des textes comme ça. Donc, qui s'appelle Noir d'os de Bellux avec une très très jolie traduction de Lorraine Delaveau aux éditions Plomb.